Nous allons voir comment réaliser un affichage dans une fenêtre graphique à l'aide de Python et du module Tkinter. Alors jusqu'ici, quand on voulait faire une sortie avec Python, on utilisait la commande print et le message ou le résultat s'affichait dans la console Python. Alors là, on a envie d'ouvrir une fenêtre et dans cette fenêtre de pouvoir afficher des dessins ou des formes ou du texte. Alors voici un exemple. On a ici un exemple avec un rectangle, un carré bleu, un ovale. On peut tracer des cercles, on peut changer les couleurs, on peut remplir des formes et on peut aussi afficher du texte. Et donc on va voir comment faire tout ça. Voici le code qui a permis de réaliser l'affichage de cette fenêtre graphique. Alors tu vois que ce n'est pas immédiat et donc je vais essayer de t'expliquer les différentes parties de ce code. Alors il y a trois parties. Il y a une partie en fait un peu initialisation de la fenêtre. Il y a une partie instruction de ce que l'on veut afficher. Et il y a la dernière partie, c'est le lancement et l'affichage de cette fenêtre graphique. Alors commençons par la première partie. Tout d'abord, il faut importer tous les objets et les fonctions du module Tkinter. Et donc à partir de ce module, ça nous permet de définir un objet root. On ne va pas rentrer dans les détails. Et à partir de cet objet root, on définit un objet canvas qui va plus nous intéresser et qui correspond en fait à la fenêtre dans laquelle on va travailler. Donc on lui définit une certaine largeur en pixels, ici une largeur de 800 pixels, une hauteur de 600 pixels, et ça va correspondre à la fenêtre dans laquelle on va afficher nos carrés, nos ovales, notre texte. Ici en plus, on peut lui définir une couleur de fond, ici en blanc. Ensuite, il y a une ligne d'instruction dont on a juste besoin de la recopier, on n'a pas vraiment besoin de comprendre à quoi ça sert. Je passe la liste des instructions, on y reviendra après. Et à la fin, il ne faut pas oublier cette instruction root.mainLoop qui lance la fenêtre, réalise tous les affichages qu'on a demandé, et puis en plus qui attend les instructions suivantes si on en donnera après. Avant d'expliquer comment tracer des rectangles, des cercles, etc., il faut bien comprendre comment marchent les coordonnées graphiques. Alors tout d'abord, l'unité est le pixel. Donc en fait, la taille de l'affichage va dépendre de la résolution de l'écran. Ensuite, l'origine, c'est le point en haut à gauche de la fenêtre graphique. Et donc, notre affichage, notre fenêtre a une certaine largeur et une certaine hauteur. Et donc, on a une zone rectangulaire dans laquelle on peut réaliser l'affichage. Alors, comme d'habitude, l'axe X, l'axe des abscisses, est horizontal dirigé vers la droite. Mais contrairement à ce que l'on fait en mathématiques, l'axe des ordonnées, l'axe Y, il est vertical mais dirigé vers le bas. Donc il faut bien faire attention et faire une petite gymnastique pour comprendre ces coordonnées dirigées vers le bas. Alors maintenant, comment est-ce qu'on affiche par exemple un rectangle? Un rectangle, il y a la fonction createRectangle qui prend en entrée 4 valeurs. En fait, qui prend les coordonnées de 2 points. Donc un point est repéré par une abscisse et une ordonnée, par exemple ici le point x1, y1. Et pour un rectangle, on donne les coordonnées de deux sommets opposés, par exemple ici, ce point x2, y2. Donc on donne les 4 valeurs x1, y1, x2, y2. Et la commande create rectangle nous affiche ici le rectangle en bleu. Comment est-ce qu'on fait un ovale ou un cercle? Il faut penser qu'un ovale, c'est inscrit dans un rectangle. Un cercle, ce serait inscrit dans un carré. Donc on va en fait donner les coordonnées d'un rectangle. Donc la commande c'est create oval. On donne les coordonnées x1, y1, x2, y2 ici en rouge d'un rectangle imaginaire qui contiendrait notre ovale. Et la commande create oval ne trace pas le rectangle. Là, les pointillés c'est juste pour vous expliquer, mais trace bien l'ovale qui est inscrit à l'intérieur.
pour afficher du texte, eh ben, on a les coordonnées XY du point où démarre le texte. Et avec la commande create text, on a juste à dire en option quel est le texte à afficher. Revenons sur le code Python pour pouvoir terminer les explications. Donc on avait défini une fenêtre canvas de largeur 800 et de hauteur 600. Donc ça correspond donc à une zone d'affichage de hauteur ici 600 pixels, de largeur 800 pixels. On a dit que l'origine des coordonnées, c'était le point en haut à gauche de cette fenêtre. L'axe des abscisses est horizontal dirigé vers la droite, ça correspond au X. L'axe des ordonnées, qui correspond au Y, est vertical mais dirigé vers le bas. Et donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser la commande createRectangle, qui est en fait une méthode qui s'applique à l'objet canvas. Donc il faut écrire canvas.createRectangle. Et on a vu que pour tracer un rectangle, il faut lui donner les coordonnées de deux sommets opposés. Donc le premier sommet, c'est 50, 50 qui est ici. Et le deuxième sommet de coordonnées 150, 100 qui est ici. On peut en option préciser l'épaisseur du trait. Voilà pour le premier rectangle noir. Si on veut dessiner un carré, c'est un rectangle dont les côtés sont de longueur égale. Et donc ici, pour dessiner le rectangle bleu, le carré bleu, j'ai donné ici les coordonnées de deux sommets opposés. L'épaisseur du trait est plus épaisse, c'est 5 pixels, et la couleur est bleue. Si on veut remplir une forme, il faut utiliser l'option Fill ici, qui nous a permis de dessiner un rectangle rempli en violet. Pour un ovale, on a vu qu'un ovale, c'est à peu près les mêmes instructions que pour créer un rectangle. Donc on donne les coordonnées de deux sommets opposés. Et ici, une épaisseur 4 qui va nous dessiner notre ovale en noir. Si on veut un cercle, il faut que le rectangle qui entoure notre forme soit un carré. Pour du texte, on a juste à préciser les coordonnées du point d'où part le texte. En option, bien sûr, il faut dire quelle est la chaîne de caractères que l'on veut afficher. Et puis pour changer la couleur, on utilise l'option Fill. À la fin de toutes ces instructions, on n'oublie pas de demander l'ouverture de notre fenêtre qui va réaliser tous les affichages demandés.